presque de l'info. C'est la revue presque de Nicolas Canteloup. On va commencer avec le rappel du titre principal de l'actu, Nikos. Eh oui, Julie, salut, c'est Nikos, bonjour à tous, salut, c'est l'Actu Surround. L'Actu Surround, c'est bien sûr Carlos Ghosn, qui est actuellement en garde à vue. Europe 1 va plus loin, Europe 1 va jusqu'au Japon, à Shanghai, et n'hésite pas à se mobiliser Comme hier. pour défendre Carlos Ghosn. Jean-Michel Apathy, un scoop, je crois, que vous avez sur Carlos Ghosn. Oui, tout à fait, Nikos, car j'ai lu la presse japonaise ce matin. Je lis effectivement le japonais. Je ne vous cache pas que ça a été un peu galère pour aller au kiosque à Tokyo et être à l'heure pour la matinale. Attention, c'est peut-être, disons-le, peut-être un coup monté. Et là-dessus, Nicolas Barré a son avis. Oui, bonjour Madame Michel. Oh non, non. Effectivement, il est possible que ce soit un coup monté de Hiroto Sakawa, le numéro 2 de Nissan, ou peut-être de son bras droit, Oshichi Kifuku, ou de son possible successeur, il n'y a plus de chip dans le placard. Enfin, tous ces grands patrons que nous évoquons régulièrement dans les échos dont je suis le directeur. Terrible. Merci Nicolas, merci Jean-Michel Apathy. On va donc parler des ennuis fiscaux de Carlos Ghosn. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire est avec nous. Bonjour Monsieur Le Maire. Oui, bonjour Nikos Salgaga, bonjour Madame Leclerc. Bonjour. Bonjour à tous les sous-fifres. Tiens. Vous savez, je comprends, j'en suis aussi. Je sais ce que vous vous dites en me voyant arriver dans ce studio. On se dit quoi? Vous dites Bruno Le Maire est là, nous allons bien nous marrer. Il y a de la bonne rigolade en perspective. Pas forcément. Hein. Bon alors, pourquoi en France Carlos Ghosn était tranquille alors qu'au Japon il est en garde à vue? Eh bien, pour une raison très simple, Madame Leclerc. Parce que Monsieur Ghosn était parfaitement en règle en France. J'ai d'ailleurs ici, et je voulais emmener à dessin, sa feuille d'impôt. Ah, alors. Voilà. En 2017, Monsieur Ghosn, puisque c'est une affaire publique aujourd'hui, a déclaré un revenu de 1 700 € brut par mois, soit 20 000 € par an. Oui, bien sûr. Et il a payé, laissez-moi terminer s'il vous plaît, et il a bien payé, rubis sur l'ongle, c'est 6 300 € d'impôt, soit 33% de taxes, puisque c'est l'impôt. Oui, je confirme, c'est l'impôt sur les sociétés. Laissez-le tranquille. Oh là là. Donc je le dis, Monsieur Barré peut en acquiescer, l'attester, tout est en règle, madame. Il n'y a pas lieu de contrôler au-delà Monsieur Ghosn. Bon, il gagnait pas 20 000 € par an en France. Hein. Il gagnait 5 millions d'euros, Monsieur le Maire. Pardon, combien dites-vous? 5 millions. Oh la putain de ta mère! Il prenait 5 boules pour faire des kangous. Bon là, je dois vous avouer que je ne suis pas content. Je pousse la gueulante. Vous poussez le bouchon trop loin, Monsieur Ghosn. Je vous vire de chez Renault, Monsieur Ghosn. Ah dis donc. Une réaction de Nicolas Barré peut-être à propos Oui. de Carlos Ghosn toujours. Oui, je tiens à dire que c'est sûrement un complot de Nissan. Carlos Ghosn a probablement été piégé alors qu'il a fait un travail formidable en sauvant Nissan et Renault. Donc n'accusons pas trop vite Carlos Ghosn, c'est peut-être un coup des Chinois. Oh c'est ça. Merci Nicolas Barré. On ne sait pas pourquoi, mais cette affaire de fraude fiscale nous a donné envie de recevoir Jérôme Cahuzac. Bonjour Monsieur Cahuzac. Madame Leclerc, les yeux dans les yeux, le botox dans le front, et les poils de mes mollets réimplantés sur le haut de mon crâne. Oui, j'en ai en sus, si quelqu'un en veut, j'ai un pour un rajout. Oh, pitié. Je n'ai jamais, madame, messieurs, implanté de cheveux à Monsieur Carlos Ghosn. Car j'aurais fait un bien mieux travail que celui que l'on peut voir à l'œil nu. C'est quand même complètement con d'être milliardaire et d'avoir des faux cheveux réimplantés aussi moches, peints en noir avec de la peinture de bagnole. Tiens, Nicolas Barré, vous vouliez redire un petit mot peut-être? Oui, alors concernant ses cheveux, c'est sa couleur naturelle à Monsieur Ghosn. Car la maman de Carlos Ghosn, j'ai fait une enquête, est brésilienne et son papa est un corbeau. C'est dans les échos ce matin. Oh, tiens, on va l'acheter. Un corbeau. Bon, merci Nicolas Barré. C'est terrible. Le mouvement des Gilets jaunes continue, mais notre président se tient toujours en retrait. Bonjour Emmanuel Macron. Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Les Gilets jaunes ont été rejoints par les routiers, par les infirmières et aussi par des collégiens. Ça ne vous inquiète pas, ça? Oui, je sais que les Gilets jaunes ont été rejoints plus exactement par les blouses blanches et par les ados, les boutons blancs. Oh, Eh bien, nous percerons les boutons blancs et nous percerons également les blocages de boutons blancs. Mais au-delà, je sais qu'il y a des sous-groupes chez les Gilets jaunes, notamment les gros nez rouges. non, les bonnets rouges. Hein. Oh, non, les gros nez rouges. Ah, Ils sont nombreux sur les barrages, ils sont rôtis à la Cronenbourg dès 8h30 du matin. Il est heureux qu'ils bloquent les voitures d'ailleurs et qu'ils ne prennent pas la leur, car il est interdit
interdit de rouler auto bourré. Merci, Monsieur le Président, pour ces conseils. Le ministre de l'économie l'a fait savoir hier. Ils n'ont trouvé aucun signe de malversation financière de la part de Carlos Ghosn, qui a donc été arrêté lundi au Japon pour fraude fiscale. On est en duplex avec lui, avec Carlos Ghosn. Oui, bonjour, Madame Julie. Oui. Bonjour à tous. Écoutez, je n'ai pas fraudé en France. Frauder au Japon me demanderait suffisamment de temps pour cela et je ne peux pas tout faire à la fois. Pardon, vous admettez donc avoir fraudé au Japon? Ben non, mais bien sûr que non, je suis ironique. Je suis scandalisé par l'histoire qui m'arrive. Quand est-ce qu'on va nous laisser tranquilles, nous, les amoureux de la voiture? Alors, en France, il y a les gilets jaunes qui arrêtent les automobilistes, et au Japon, il y a carrément les jaunes qui arrêtent les constructeurs automobiles. Dites donc, c'est raciste de dire ça. Je m'en fous, je proteste. Et j'invite tous les ouvriers, vous m'entendez, sur votre antenne, j'invite tous les ouvriers de Renault à me soutenir en bloquant des ronds-points et en portant des gilets jaunes. Ah, le gilet jaune. De ce point, je vais mettre tout sur un gilet jaune. Nicolas Barré en gilet jaune. Bon. Non, Nicolas, tiens, puisque vous êtes revenu, vous l'aimez tant que ça, Carlos Ghosn? Ben oui, il m'a offert une Twingo. Ah bon? Mais laissez-le tranquille, Nicolas Barré. J'ai une Fuego marron pendant 40 ans. Qu'est-ce que j'ai pu emballer dans ma Fuego marron à siège jaune? Ah, Fuego marron à siège jaune, waouh, c'est pas mal ça, hein? Alors. Non, c'est pas vrai, j'aurais bien aimé. Ah, c'est pas vrai. En tout cas, quand ma Fuego est morte, Carlos Ghosn était là pour atténuer ma peine en m'offrant une Fuego verte. Mon pauvre, laisse-le Merci, tranquille. Nicolas Arrête. Barré. Et tous les matins, je vais aux échos voir ma Fuego verte. Mais arrête de l'embêter. Oh là là. Bon, on comprend mieux effectivement, cher Nicolas Barré. Allez, on va, pour terminer, reparler de l'album posthume d'Alain Bachung, réalisé à partir de bandes sonores, Je l'ai retrouvées. écouté. Magnifique. Et c'est un succès, un succès critique. La presse salue le travail d'Edith Fabuena, qui a réorchestré l'album et qui avait déjà travaillé avec le chanteur sur l'album Fantaisie militaire. Oh oui, Edith Fabiena, oui, Julie l'a fait, elle est super, Edith Fabiena. Bonjour Laetitia. Mais vous la connaissez, Edith Fabuena? Oui, c'est elle qui a réorchestré le prochain album posthume de Mamour. Oh non, vous n'allez pas recommencer avec vos bandes retrouvées, là. C'était son répondeur, on le sait bien. Mais là, j'ai retrouvé d'autres vraies bandes. Je vous jure qu'elles sont tellement émouvantes, tellement super. Mais c'est quoi ces bandes, alors? En fait, c'est un petit dictaphone qu'il y avait dans le bureau de Mamour. Oui. C'est là qu'il composait ses chansons. Il dictait tout ce qui lui passait par la tête. Et je vous jure qu'il y a une chanson qui est tellement personnelle. Ah, bah cette fois-ci, ça a l'air sérieux. On peut l'écouter? Oui, vous allez voir, c'est une chanson très personnelle. D'accord, oui. Alors, pensez à racheter du whisky, parce qu'il n'y a plus de whisky, Le whisky. la vodka aussi, le vin c'est bon, de la bière aussi. Enfin, Laetitia, c'est pas une De la chanson. bière aussi, de la bière aussi. Laetitia, c'est pas une chanson, ça. Nico, ça a tellement l'oreille, ça a été samplé, oui. Oui, bravo. Oui. Bon, mais dites-moi, c'est quoi, là? C'est les paroles, là, c'est quoi? Alors, les paroles sont de Laurent Cabrol, je crois. Tiens, prends ça, Laurent. Oui, il m'a fait écouter dans la Twingo. Vous n'avez pas l'air convaincu. Mais il paraît attendez, il y a une autre bande super, c'est Edith qui me l'a dit, on peut l'écouter? Ah bah bien sûr, oui, on y va, oui. C'est un inédit, je crois. Message du 13 octobre 2017. Moi, Jean-Philippe Smet, saint de corps et d'esprit, je déclare léguer tout mon héritage à mes enfants, Jade, Joy, David et Laura. Non, mais Jade, Joy, David et Laura. Non mais c'est quoi? Non, arrêtez ça, David Régis. et Laura. Il faut pas la sortir cette bande. Mais David quelle et conne Laura. cette Edith? C'est Edith, qu'est-ce que vous voulez?